Salut l'équipe, les mois d'avril et mai 2023 ont été marqués par une actu très importante concernant l'univers d'House of the Dragon. Les repérages ainsi que le tournage ont bien commencé et je me dis que c'est désormais temps de faire un gros point news sur la série vu qu'on a pas mal d'informations à analyser. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'il y aura plusieurs passages qui comporteront des spoils sur l'intrigue, mais pas de panique, vous pourrez zapper ces passages pour continuer sans souci. Bien, maintenant que tout est dit, on peut commencer. Dès le début d'année, la production d'House of the Dragon se voulait rassurante quant à la sortie de la saison 2. Le patron d'HBO, Casey Bloys, a déclaré en début d'année que la saison 2 devrait normalement voir le jour d'ici 2024, et certaines infos laissent à penser que la diffusion serait vraisemblablement autour de l'été. À voir là aussi si la chaîne américaine maintient ou non cette programmation pour le retour de sa série événement l'année prochaine. Vous avez peut-être vu aussi passer l'info en mars, mais il semblerait bel et bien que la saison 2 ne comporte finalement que 8 épisodes au lieu des 10 épisodes traditionnels. L'explication avancée par le site Deadline tend vers une volonté d'avoir un découpage qui suit la chronologie des événements afin de s'arrêter après un moment choc. Une grande bataille prévue initialement pour la saison 2 aurait ainsi été basculée en saison 3, ce qui expliquerait le raccourcissement avec 2 épisodes en moins. Je préfère ne pas trop m'avancer par rapport à cette information, et peut-être que nous aurons dans le futur une saison 3 qui comportera 12 épisodes, justifiant ainsi l'amputation de la saison 2. Ou bien, soyons fous, peut-être une saison supplémentaire. C'est en tout cas ce qui semble un peu se dessiner chez HBO. Pour le nombre de saisons, Ryan Condal et J.R.R. Martin avançaient l'idée qu'il y aurait besoin de 4 saisons pour boucler la danse des dragons, mais c'était sans compter sur les déclarations de Francesca Orsi, la patronne d'HBO pour le pôle drama. Cette dernière a dit fin mai que la série ne comporterait pas moins de 4 saisons et qu'il y en aura peut-être plus s'ils estiment cela nécessaire. En clair, nous aurons au moins de quoi s'occuper pendant 4 saisons, et c'est vrai que, vu que je connais un peu la saga, je me dis que c'est le minimum quand même pour bien traiter la danse des dragons. Une 5e saison pourrait permettre d'étendre un peu plus les choses, tout en permettant un traitement complet du conflit et de ses conséquences pour le royaume dans sa globalité. Attention, petit moment spoil pour finir ce tour des déclarations, je vous invite à passer au chapitre suivant si vous voulez éviter cette information. On a eu le showrunner Ryan Condal qui a déclaré la chose suivante en début d'année. Là aussi, je vous laisserai le soin de spéculer sur les nouveaux dragons que nous rencontrerons dans la saison 2. Pour ma part, je pense qu'il s'agira très certainement des 3 dragons sauvages, voleurs de moutons, le cannibale et Gris Spectre, ainsi que 2 dragons très importants, Aile d'Argent et enfin Tessarion, le dragon de Daeron qui devrait bel et bien apparaître dans cette saison. Comme nous n'avons jamais vu tous ces dragons à l'écran en saison 1 et que certains d'entre eux auront de l'importance, je me dis que ça ne peut être que. Dites-moi d'ailleurs vos pronostics en commentaire. Après ce petit interlude rapide, nous allons désormais nous plonger dans le tournage. Dès le mois d'avril 2023, la production a commencé à réinstaller certains éléments de décor en Angleterre où étaient tournées les scènes d'intérieur ainsi que l'extérieur du Donjon Rouge. On a pu voir pas mal d'éléments rappelant les scènes se déroulant dans la cour du Donjon Rouge ou peut-être même dans le petit jardin royal avec le Baral sacré qui donnait lieu à beaucoup de séquences plus intimistes entre les personnages. Ce n'est donc guère surprenant de voir ces éléments être de nouveau mis en avant par la production. Peu après, nous avons été informés par plusieurs sites de fans que la production d'House of the Dragon aurait été peut-être repérée au pays de Galles près d'une ancienne mine désaffectée qui s'appelle la Trefor Quarry. Le visuel de ce bâtiment fait beaucoup penser à une construction valyrienne avec ses formes très caractéristiques. Je ne pense pas me tromper en me disant qu'une ancienne carrière pourrait servir à pas mal de choses. Une scène devant Fausse Dragon par exemple, un peu comme nous avions eu au tout début de la saison 1 lors de l'arrivée de Rhaenyra, ou bien, et là je penche beaucoup plus pour cette explication, est-ce que ça ne serait tout simplement pas des images inédites de l'île de Père Dragon? L'aspect rocailleux ainsi que la forme du bâtiment qui était autrefois la mine pourrait par exemple être une sorte d'écurie à dragons située un peu à côté de la forteresse du clan de Rhaenyra. Ce serait ainsi l'occasion d'y voir une couveuse ou bien des dragons qui n'ont plus de cavaliers et qui attendent sagement qu'un valyrien daigne les revendiquer. Il semblerait que la production ait également commencé à construire une petite structure juste à côté et que des tentes appartenant au groupe Warner Bros qui possède HBO aient été également montées juste à côté.
J'ai lu des rumeurs comme quoi la production s'y installerait après le tournage en Espagne qui s'est justement achevé récemment. Il est donc fort à parier que nous aurons affaire à ce lieu dans les prochaines vidéos news du tournage de la saison 2. Je pense par ailleurs à un passage en particulier qui pourrait faire office de conclusion pour la saison 2. Petit moment spoil à nouveau où vous pouvez zapper le passage en cliquant sur le prochain chapitre. Pour moi, la Trefor Quarry sera un lieu qui sera l'occasion de voir la Semaison Rouge. Le fait que cette structure fasse penser à Père Dragon est lourd de sens, tout comme la présence d'une ancienne carrière et de mines qui vont sans doute naturellement dans ce sens pour justifier le fait que nous aurons ce passage très important en fin de saison. Ce serait ainsi l'occasion d'y voir les dragons sauvages, les autres aussi qui sont sans cavalier, et une carrière désaffectée pourrait être rapidement transformée en tanière à dragons où beaucoup de choses se passeront juste devant l'antre de la bête. À voir si ces idées se confirment dans le futur à travers d'éventuelles prochaines images du tournage. On arrive ensuite au moment que je pense vous attendez le plus, les nouvelles images du tournage qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en mai. On commence tout d'abord sans spoil avec des images qui proviennent en grande majorité de Cáceres en Espagne, une ville connue pour être le cadre de nombreuses scènes tournées lors des dernières saisons de Game of Thrones ou lors de la première saison d'House of the Dragon. Des séquences essentiellement tournées pour représenter la capitale Port-Réal, et il est fort à parier que la saison 2 ne dérogera pas à la règle. On y va tranquillement avec des images montrant des chevaux qui participaient à une grande parade dont on parlera plus tard. Il y avait plusieurs types de chevaux avec des armures et vêtements qui les habillent. On a dans un premier temps ces chevaux noirs vêtus avec des grandes robes noires cousues avec du doré. Le dragon doré adopté comme symbole par Aegon II est bien apparent au-dessus, ce qui permet d'indiquer que nous avons très certainement affaire à une parade se déroulant dans Port-Réal. J'aime aussi beaucoup le petit détail des rennes qui sont verts, histoire de bien rappeler toute l'iconographie et la symbolique du camp des Verts. Certains chevaux ont des armures rappelant plutôt l'armée, notamment celui-ci avec une belle armure et une corne de licorne fixée au-dessus de l'étoile à 7 branches qui, quant à elle, renvoie à la foi des 7. Là aussi, on est dans de la pure symbolique de la famille Hightower, qui est le fief de la foi des 7 avec la grande cité de Villevieille, et la corne de licorne peut aussi rappeler un peu la grande tour de Villevieille, de quoi là aussi renvoyer à toute cette symbolique religieuse pour justifier le fait qu'Aegon II est bel et bien l'héritier légitime. Il est donc fort à parier que l'armée des Hightower sera présente à Port-Réal. Quant à ces autres chevaux en armure, je pense plutôt qu'il s'agit des chevaux montés par les gardes royaux. Les petites pièces d'armure s'inscrivent dans la continuité de l'armure des gardes royaux, là aussi c'est totalement logique vu que le roi est à la capitale. D'ailleurs, parlons-en du roi, puisque son carrosse a été aperçu dans les rues de Cáceres pendant le tournage. Là aussi rien de surprenant, vu que nous avons déjà eu le droit à des séquences se déroulant dans la calèche royale en saison 1. Peut-être que ça sera l'occasion d'avoir à nouveau des discussions entre Alicent et son fils Aegon. Et pour monter les chevaux, il faut bien entendu des soldats. La ville de Cáceres était remplie de divers figurants qui incarnaient des soldats. Bon, là aussi, je pense que vous reconnaissez cela sans souci, les manteaux d'or qui s'occupent de faire la police dans la capitale sont donc logiquement présents lors des moments clés de la saison 2. En revanche, je pense que vous n'avez peut-être pas vu ces soldats des Verts. Vu que le clan des Noirs autour de Rhaenyra cherchera sans doute à conserver les armures des soldats Targaryens de la saison 1 pour s'inscrire dans la continuité de Viserys, il faut que le clan des Verts ait de nouvelles armures pour se différencier sur le champ de bataille. Quoi de mieux que de reprendre la symbolique de leur clan en leur donnant des vêtements avec un dragon doré d'Aegon et ainsi la couleur verte. Bien entendu, le dragon doré d'Aegon II figure bien au centre pour montrer que c'est bien grâce à lui que rayonne sa famille. Je ne sais pas vous, mais en tout cas j'aime beaucoup ces armures qui vont occuper une grande partie de l'iconographie des batailles dans les futures saisons. Il faut que le public puisse aussi identifier clairement les deux clans, et le visuel sera très important pour matérialiser cette opposition qui se traduit aussi sur une opposition des couleurs. Ce n'était pas non plus facile pour eux de parvenir à créer quelque chose de fort et impactant, et je demande à voir si ça rendra bien à l'écran. Il en va de même pour la ville de Cáceres qui a été de nouveau transformée par l'équipe pour les besoins du tournage. Les statues des religieux qui occupaient les parvis des ruelles sont cachées dans des coffrets de fausses pierres et je trouve que ça rendait très bien en saison 1. Idem pour la petite fontaine avec les lions qui a été de nouveau réinstallée au centre de la place juste au-dessus du septuaire. Nous aurons donc très certainement droit à des scènes se déroulant dans le septuaire, chose qui nous a déjà été présentée là aussi en saison 1 d'House of the Dragon. Et enfin, on a pu voir aussi beaucoup de figurants qui étaient habillés d'une manière soit riche, soit plutôt humble ou même voire carrément beaucoup plus pauvre,
avec beaucoup d'objets et d'iconographie qui rappellent là aussi beaucoup d'aspects que nous avions déjà vus dans la saison 1, mais aussi dans les dernières saisons de Game of Thrones. Bon, maintenant, il va falloir rentrer dans le vif du sujet avec deux grands moments qui ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. Je vous remets une nouvelle fois en garde car je vais devoir spoiler deux grands passages de la saison 2. On se retrouve un peu plus tard pour la conclusion pour ceux qui veulent se préserver, et pour les plus curieux et connaisseurs, on plonge les deux pieds dans le plat. On commence par la première fournée d'images mettant en scène les Vert pendant les funérailles du jeune Jaehaerys Targaryen, le fils du couple royal Aegon et Helaena. On peut y voir le corps sans vie du petit garçon sur un chariot funéraire avec des fleurs. Ceci nous permet de faire le lien avec les images des chevaux vêtus de noir que je vous ai partagées juste avant et qui sont donc logiquement en tête de cortège. Le dragon doré d'Aegon II est bien là, tout comme les gardes royaux et le reste de la famille royale. Une scène qui fera suite à un moment très dur que nous devrions clairement voir au tout début de la saison 2 d'House of the Dragon. Je pense même que ça sera peut-être montré dans les épisodes 2 ou 3, histoire de bien marquer le coup après la mort de Lucerys au-dessus d'Accalmie. Pour en revenir rapidement sur le corps de l'enfant, on peut voir que sa tête est bien apparente, ce qui est logique vu que la tête décapitée est récupérée par Sang, qui se fera arrêter un peu plus tard alors qu'il cherchait à quitter la ville avec la tête de l'enfant. Ce sera l'occasion de voir le duo mythique Sang et Fromage, mais aussi et surtout la procession qui précède les funérailles du pauvre enfant. On a par ailleurs pu voir deux autres personnages très importants sur les photos. Tout d'abord la reine douairière Alicent Hightower et enfin sa fille, la reine Helaena. Les deux femmes ont le visage très marqué par la mort du petit garçon et il faut que cela transparaisse sur le visage des actrices vu les circonstances du drame. Elles ont toutes les deux des robes oscillant entre le vert très foncé et le noir pour coller à l'image des Verts. C'est avant tout toute la symbolique de la mort qui est très importante, que ça soit avec les chevaux vêtus de noir, ou bien les deux femmes avec un voile funéraire assez discret qui recouvre leurs cheveux et visage. Sur cette photo, on peut voir clairement qu'Alicent essaye de rester fière et forte, tandis que sa fille plonge complètement dans une profonde tristesse menant progressivement à la folie. J'aime aussi beaucoup le fait qu'elle ne regarde pas le corps de l'enfant, comme si elle cherchait à détourner le regard après la tragédie qui l'a marquée. Nous pouvons aussi également voir Criston Cole juste derrière les deux femmes, mais également des hauts dignitaires en fond, preuve que toute la famille est plongée dans le deuil. Cela promet d'être une scène touchante où l'atmosphère sera pesante jusqu'au bout. Reste à voir si les autres membres de la famille vont participer à la procession, ou bien si cet aspect va être délaissé uniquement aux femmes, comme cela avait été plus ou moins le cas en saison 1 avec Rhaenys et Rhaenyra, qui assistaient ou observaient les Sœurs du Silence alors qu'elles étaient en train de préparer les dépouilles des défunts. Une séquence que je n'attendais pas forcément, mais qui risque d'être très importante pour rentrer dans la psyché des différents personnages. Suite à ce coup de sang, on risque de moins en moins apprécier le clan des Noirs et peut-être se ranger progressivement du côté des Verts. Mais plus important encore, c'est une autre scène clé de la saison 2 qui s'est dévoilée courant mai. Lors de plusieurs scènes à la fois filmées et en photo, nous avons pu voir un deuxième convoi qui fait suite au siège du Repos des Freux. Considéré comme la première grande bataille de la danse des dragons, mais aussi et surtout comme la première à mettre en scène plusieurs dragons, cet affrontement devrait selon moi intervenir en fin de saison pour marquer le coup et finir sur une note violente dont seul HBO a le secret. Juste après la bataille, la tête du dragon Meleys est ramenée à Port-Réal pour être exhibée comme un trophée par les Verts, symbole là aussi d'une importante victoire contre les Noirs. C'est tout bonnement ce qui nous est montré sur ces séquences, où l'on reconnaît bien la forme du visage de Meleys, qui est transporté sur une charrette pour être montré au peuple de Port-Réal. J'aime d'ailleurs beaucoup cette parade qui peut faire référence à notre histoire, avec les triomphes des empereurs romains qui revenaient de campagne en montrant leur conquête aux yeux du peuple de Rome. On peut également y voir les étendards pris aux alliés de Rhaenyra lors de cette campagne. Les maisons Stoughton, Sombreline, Roseby et enfin Castelfoyer sont logiquement présentes. Toutes ont été vaincues par les forces loyalistes envers Aegon II dès le début du conflit et ils figurent logiquement dans le cortège aux côtés des trésors volés. La présence de ces étendards vaincus est là pour montrer la puissance du roi face à ses adversaires tout en décourageant ceux qui voudraient agir contre Aegon II. Juste avant l'arrivée de la tête du dragon, un garde royal dit la chose suivante. Behold, the traitor dragon Meleys, slain at Winterfell. Puis le peuple semble lancer des petites railleries en huant le cortège. Est-ce qu'il hue les Noirs à la vue du dragon, ou bien est-ce qu'il hue les Verts qui paradent avec le cadavre d'un dragon?
certaines personnes qui étaient sur le tournage ont dit que le peuple huait les Verts, comme si le peuple commençait à se ranger progressivement derrière Rhaenyra. Peut-être que c'est pour cela qu'il y a une sorte de grand mouvement de foule un peu plus tard et que l'on distingue comme s'il y avait une sorte de fumée, peut-être pour symboliser un début d'émeute qui ferait écho à ce que nous avions eu en saison 2 de Game of Thrones lorsque le roi Joffrey Baratheon s'était fait attaquer en dehors du Donjon Rouge par le peuple. Là aussi, ça sera peut-être l'occasion de voir comment cet événement va être traité dans la série et si les Verts vont véritablement organiser un grand triomphe pour fêter leur victoire contre les Noirs. Logiquement, je pense que la mort de Meleys devrait intervenir entre l'épisode 7 et 8 d'House of the Dragon et ainsi marquer la fin de la saison 2 avec, qui sait, la Semaison Rouge que nous verrons peut-être plus tard. En tout cas, une chose est sûre, la production bat son plein et on risque d'en voir de plus en plus. Alors que le tournage en Espagne semble s'achever, l'équipe au Pays de Galles est pressentie pour prendre le relais afin d'y tourner de nombreuses séquences. En tout cas, là aussi, une chose est sûre, le tournage reste quand même très accessible et il n'est pas rare d'avoir énormément de fuites quotidiennes sur les différents plateaux. Je m'attendais à ce qu'il y ait une sécurité beaucoup plus renforcée pour encadrer cela, mais force est de constater que ce n'est clairement pas le cas. Après, me concernant, j'aime beaucoup analyser les images et essayer d'en tirer des théories, mais là c'est vrai que ça commence un petit peu à faire, et notamment sur certaines séquences qui sont quand même très importantes. C'est ici qu'on s'arrête pour cette fois-ci, en espérant que ces news vous ont remotivé et que vous êtes impatient d'en voir plus dans le futur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit en commentaire, toujours avec les balises spoil si vous abordez des points un petit peu sensibles. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'univers de Game of Thrones. Salut à tous!